Bonsoir. Effectivement, je suis une personne handicapée. Mais dans quelques instants, j'espère que vous allez l'oublier. Dans quelques instants, vous allez rencontrer Philippe. C'est en voulant apporter au mien le meilleur qu'il m'est arrivé le pire. Le 5 mars 1994, je déménage avec mon petit garçon, mon épouse, mon petit garçon de 7 ans, Jérémy. Un bébé va arriver, la maison est trop petite, il faut une maison plus grande. Et je décide de démonter mon antenne de télévision. Elle m'avait quand même coûté 500 francs à l'époque. Donc je dis, il faut que je la récupère. Donc je monte sur le toit avec une échelle en aluminium. Je démonte mon antenne, tranquillement, il fait beau. Et derrière moi, une ligne électrique de 20 000 volts. Je heurte la ligne, le courant rentre par les mains, ressort par les pieds. Il rallume le courant à 3 reprises. Au premier impact, c'est l'arrêt cardiaque. Je vois ma vie défiler à une vitesse folle, une vie très courte. J'étais âgé de 26 ans. Le deuxième impact me ramène à la vie et le troisième impact me carbonise, me brûle les jambes. Donc un voisin très courageux met des bottes, des gants en caoutchouc, monte à l'échelle et m'éteint avec un extincteur, je lui dis merci. Et donc j'arrive à Tours, à l'hôpital, et là, en 3 mois de temps, on va m'amputer des 4 membres. C'est-à-dire qu'on va m'enlever un jour un bras, un jour un autre bras, un jour une jambe, un jour une autre jambe. C'est pour ça que je me présente devant vous aujourd'hui avec des prothèses super légères, en carbone. Je peux marcher, je peux être debout, comme tout le monde. Un bras gauche, esthétique, juste pour la déco, pour être sympa, pour ressembler un peu à tout le monde aussi. Et un bras droit, myoélectrique, avec ouverture, fermeture de la main et rotation du poignet, à droite et à gauche, comme je veux. Ce qui est très pratique, grâce à cette prothèse, je peux conduire un véhicule sans toucher le volant ni les pédales, avec un joystick et conduite à la voix. Quand j'ai eu cet accident, quand j'arrive à Tours, vous savez, il y a 4 phases à franchir. La première phase, c'est la négation. C'est pas moi. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai eu cet accident? J'ai que 26 ans. Pourquoi il n'y a pas de réponse à ces pourquoi qui vous harcèlent en permanence, mais qui font partie du processus de guérison. La deuxième et la troisième étape sont à peu près semblables. L'acceptation et le deuil de ce qui n'est plus là, et la fameuse phase de colère. Vous en voulez à la terre entière. Et effectivement, quand mon cerveau se remet en conscience et que je me rends compte que j'ai plus de bras et plus de jambes, mais effectivement, je demande pardon à la mort. Ouais. Je lui dis, mais excuse-moi, j'ai lutté contre toi le 5 mars 1994, mais viens me chercher. Viens me chercher, j'ai plus rien à faire ici. Et il y a 2 choses qui m'ont ramené à la vie. Mes 2 garçons, parce que Grégory venait de naître. Quand je me suis vraiment réveillé, Grégory venait de naître, il est né 2 mois après l'accident. Et l'humour. J'aime énormément l'humour et ça m'a permis de dramatiser mon handicap et de rassurer mes proches, de leur faire du bien, de leur dire, mais regardez, tout va bien, même si c'était dur au départ. Et vous savez, la question qui me hantait le plus, c'était quelle va être ma place au sein de la société? Et surtout, quelle va être ma place au sein de ma famille? Et rassurez-vous, ma famille a trouvé ma place pour moi. L'été, c'est moi qui m'occupe de la cuisson du poulet au barbecue. Je peux faire autant de tours que je veux, hein, donc... Voilà. Merci. En une fraction de seconde, voilà. Vous venez d'oublier le handicap, juste par le rire. Je vous raconte quelque chose de très très dur au départ, et rien que le fait de rire ensemble, ça veut dire que c'est fini. Il n'y a plus de handicap. C'est simplement Philippe et vous, et on va discuter tout simplement de ce que j'ai réalisé. Donc, si vous me permettez, pour me mettre à l'aise, je vais juste enlever mes bras, et je reviens. J'ai un petit détail, hein. À la maison, les enfants, ils m'appellent Playmobil, en avant les histoires. Et l'autre jour, je dis à ma chérie, je dis, tu te rends compte, quand je veux marcher, tu me mets des prothèses de marche. Quand je veux nager, tu me mets des prothèses de nage. Quand je veux conduire, tu me mets des prothèses pour conduire. Quand je veux bricoler, j'ai d'autres prothèses pour bricoler. Je suis plus efficace qu'un couteau suisse. Donc voilà, c'est mieux comme ça, je suis plus à l'aise. Là, c'est moi. Hop là. Ting, même pas mal. Donc, pour vous dire que l'une des choses qui étaient les plus difficiles quand je suis sorti de l'hôpital, c'était est-ce que quelqu'un va être capable de m'aimer, moi, qui n'ai plus de bras et plus de jambes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que l'amour peut être aussi pour moi? Alors à un moment donné, j'en ai eu marre d'être tout seul avec mes 2 garçons et j'ai fait comme tout le monde, on vit l'été extraordinaire. Je me suis inscrit sur Mythique. Et au début, sur Mythique, j'avais mis que ma tête. Le reste, avec un beau sourire très large jusqu'aux oreilles, le reste était dans la pochette surprise. C'était pour un petit peu plus tard. Et effectivement, au début, j'écrivais à des charmantes compagnes en espérant qu'un jour elles tombent amoureuses de moi. Et donc je leur disais tout ce qu'elles voulaient entendre. Non, mais je leur disais, voilà, bonjour, je m'appelle Philippe. On discutait pendant 1 semaine, 15 jours, peut-être 3 semaines. Et après, je dis, bon, allez, prends ton courage à deux mains et vas-y, dis-lui la vérité. Et là, je disais, oui, effectivement, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, j'ai eu un accident. On m'a enlevé mes bras et mes jambes. Ça t'embête pas, hein? Ça te dérange pas? Réponds. Pas de réponse. C'était fini. Le fameux rideau du handicap qui fait tellement peur. Alors j'ai dit, je vais prendre les choses différemment. Je vais dire carrément que je suis une personne en situation de handicap. Et un jour, j'ai eu un message
de Susanna, qui m'a enlevé mes petits bras et qui me suit depuis déjà un petit paquet d'années maintenant. Susanna qui m'a répondu et qui m'a dit bah, ça c'est pas grave, moi je recherche juste un ami. Et donc on a discuté pendant des semaines. Après on s'est discuté au téléphone. Et un jour elle est venue avec un énorme bouquet de fleurs roses, des roses rouges. C'était le monde à l'envers. Normalement c'est pas les garçons qui amènent les roses rouges. Et là elle me dit je crois bien que je t'aime. Et je lui dis bah je crois bien que moi aussi. Et ça fait 7 ans et demi maintenant qu'on est ensemble. Susanna a 3 filles. Moi j'ai 2 garçons. On a un chien, 4 chats, un lapin, un cochon d'Inde. C'est normal avec les filles. Hein. Et des poissons rouges. Et donc ça fait 7 ans et demi qu'on est ensemble, donc ça veut dire que tout est possible, tout est réalisable. Et là, à partir de ce moment-là, merci ma chérie, je t'aime. Et un jour, mon fils, il me dit, papa, je sais que tu as envie de te sentir vivant, tu avais un vieux rêve, tu veux sauter en parachute. Je dis, ouais mon garçon, j'ai envie de sauter en parachute. Donc il m'offre un saut en parachute et j'ai sauté à 4600 mètres d'altitude. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on voyait un poulet prêt à cuire sauter un avion. Et donc... J'aime bien l'humour, hein, pardon, hein, excusez-moi. Et je fais ce saut en parachute et en bas, il y a une journaliste qui me dit, alors Philippe, vous avez sauté en parachute, c'est extraordinaire, mais c'est quoi votre prochain objectif, c'est quoi votre prochain rêve? J'ai un vieux rêve que sur mon lit d'hôpital, à Tours, quand on m'a amputé les 4 membres, pour passer le temps, je regardais la télévision. Et je regardais un jour Thalassa et je vois une jeune fille, la 2e femme française à réussir, elle a 17 ans, c'est Marion Hans. Et je la vois se battre contre les éléments, elle traverse la Manche à la nage. Et pour la première fois, je ne sais pas encore ce que c'est que le phénomène du dépassement de soi. Je n'ai pas encore été en centre de rééducation. Et je vois ces images, c'est extraordinaire, cette fille qui se bat contre les éléments, son équipe qui l'encourage. Je dis waouh. Je pense qu'à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai oublié que j'étais devenu une personne handicapée. En voyant ces images, j'ai dit waouh, pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traverserais pas la Manche à la nage? Et là, elle me dit mais c'est formidable ton truc, si un jour tu le fais, tu me le dis, hein, tu me préviens. Je dis oui, d'accord. Quelques mois plus tard, elle m'invite sur le plateau de France 3 à réagir au discours du président de la République sur le monde du handicap. Et elle passe l'information à sa collègue, et sur le plateau, apparemment, elle s'était pas bien compris. Et à la fin de l'interview, en plein direct, elle me dit, alors Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à la nage? Et là, oui. Je ne sais pas d'où est sorti ce oui, parce que pendant 14 ans, j'en parle à mes parents, j'en parle à des amis, personne ne veut me croire, personne ne veut me suivre dans une histoire pareille, mais il est dingue. Il n'y a pas que les bras et les jambes qu'on brûle, il y a le cerveau avec, jamais il va faire un truc pareil, donc jamais personne ne veut y croire. Et là, je sors du plateau et Susanna me dit « Mais c'est quoi la traversée de la Manche à la nage ?» Ben, je dis « Je sais pas, j'ai vu ça il y a 14 ans à la télé. Mais bizarrement, je me suis jamais renseigné, je rêve d'un truc que je ne sais pas ce que c'est. » Et on rentre à la maison, je vous promets que c'est vrai, on tape sur Internet « Traversée de la Manche à la nage » et là, je vois « Waouh, 34 km à vol d'oiseau. » Un détail, je ne savais pas nager. Donc, je dis « Waouh, ça va être dur. » Et après, je regarde, taux de réussite chez les valides, 10%. Waouh, température de l'eau, 14 degrés. Je dis, oh là là. Et je dis à Susanna, je dis, écoute, j'y vais si vraiment tu me dis oui. Par amour, elle a dit oui. Elle ne savait pas dans quoi s'engager. On était partis pour de nombreuses années d'entraînement. Et là, je vais voir mes élus, je leur dis, voilà, je veux traverser la Manche à la nage, j'ai besoin d'un accès à la piscine, et pourquoi pas un entraîneur? Donc ils me disent, ok, accès à la piscine illimité, on va t'accompagner dans ton rêve, parce qu'on parle de rêve là. Et là, on me dit, bah, on va te fournir un entraîneur. Et là, mon entraîneur, elle me dit, bah, fais-moi voir ce que tu es capable de faire. Donc j'appelle vite mon prothésiste, je dis « Vite, Eric, fabrique-moi des prothèses au pied levé, vite fait !» Et il me fabrique 2 enclumes. 2 enclumes, 3 kilos par jambe avec de la mousse expansée qui flottait. Un truc horrible. Et là, mon entraîneur a dit bah, « Fais-moi voir ce que tu sais faire. » Devant moi, 25 mètres. Waouh. Alors je commence à bouger les bras. Je dis « Merde, j'avance pas. » Ah oui, les jambes, zut. Je commence à bouger les jambes, j'avance tant bien que mal. J'ai jamais été sportif de ma vie. J'étais sportif canapé, quoi, comme tout sportif canapé qui se respecte. La boisson gazeuse, le paquet de chips, la télécommande, et j'engueule les joueurs de foot à la télé, quoi. Je connaissais rien au sport. Et là, je me bats. Au bout de 25 mètres, j'arrive à m'accrocher au bord de la piscine et je la regarde avec mes yeux de coquère. J'ai envie qu'elle soit avec moi et elle me regarde et dit oh, tu veux traverser la Manche à la nage, toi? Mais elle me dit mais va-t'en, tu vas souffrir. Et moi, dans ma tête, je dis mais je connais la souffrance. J'y suis déjà passé. J'ai pas peur. J'ai besoin de toi. Elle dit tu veux traverser dans combien de temps? Donc je lui dis, mais dans un an, je traverse la Manche à la nage. Elle me dit, mais même pas en rêve, t'as jamais été sportif de ta vie. Dans 3 à 4 ans peut-être. Et je lui dis, 3 ou 4 ans, mais pour moi c'est l'éternité. Et je lui dis, je te donne 2 ans. 2 ans. Et en 2 ans de temps, j'ai formé mon équipe. Valérie Carbonel, mon entraîneur. Susanna, ma chérie, qui m'a accompagné partout. Quand je nageais des fois pendant 7 heures dans le lac, il neigeait, je nageais pendant 7 heures pour m'entraîner au froid. Il y avait Jacques Tussé, un nageur longue distance. C'est Jean Reynaud dans le Grand Bleu, le même personnage. Arnaud Chasserie, avec qui j'ai relié les 5 continents dernièrement. Il y a eu un préparateur physique, un kiné, l'ancien kiné de l'équipe de France de foot. Je me suis entouré des meilleurs, ceux qui avaient réussi, et je leur ai filé le paquet. Je leur ai dit voilà, je m'appelle Philippe, j'ai pas de bras, pas de jambes, je suis gras comme un petit lardon, il faut me transformer. Donc ils m'ont transformé en 2 ans de temps.
Au plus fort de mes entraînements, mon entraîneur était tellement dur, elle avait tellement la pression, elle avait tellement peur qu'elle me faisait nager 35 heures par semaine, et j'ai pas le droit au RTT. Je faisais 280 km par mois, et en 2 ans de temps d'entraînement, on a fait 4000 km de natation, pour atteindre une journée, un objectif. On arrive le 18 septembre 2010, je suis en Angleterre, à Folkestone. Toute mon équipe est là, je me réveille, il est 3 heures du matin. Susanna me réveille, elle me met ma combinaison, Jérémy, mon petit garçon, mon grand garçon, parce qu'il y a Grégory qui est là aussi, me fait mes derniers étirements, mes derniers échauffements, on descend, direction le bateau. Les 2 pêcheurs anglais sont là, toute l'équipe est autour de moi. L'huissier est arrivé pour constater que personne ne va me toucher pendant la traversée, que tout se passe bien. Et on va direction la plage de Sampire Hall, entre Folkestone et Douvres. Et là, Jacques vient me donner ses derniers conseils. Arnaud vient me donner ses derniers conseils. Moi, je suis dans ma bulle. Je suis fermé. 2 ans d'entraînement. Vous êtes conditionné. Vous avez une chose à faire. Nager, 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 nager. Vous avez été préparé pendant 2 ans que pour ça. Remuez les bras, remuez les jambes. Votre cœur est prêt pour ça. Et là, Valérie, mon entraîneur, vient me voir. Elle me dit, Philippe, est-ce qu'elle veut me préparer à l'échec? Je pense qu'elle a peur, elle a une peur bleue. Et elle me dit, même si tu ne vas pas au bout, je suis fier de ce qu'on a fait tous les deux en 2 ans de temps. Je suis fier de toi. Et là, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de craquer. Et surtout, non, 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 ne l'entends pas, je me referme vite. On me met à l'eau. Susanna appuie sur la trompette, c'est le départ. Je nage. Allez, tu as appris ça pendant 2 ans. Tu nages, Philippe, tu nages. Et pendant tout ce temps-là, pendant tout le temps que j'ai nagé, j'ai compté. J'ai évité de penser, parce qu'à chaque fois que je pensais à mes 2 garçons, l'émotion arrivait, j'allais pleurer. Alors non, c'est nage. 1, 2, 3, tu regardes le bateau. Tiens, Susanna est derrière. 1, 2, 3, tu regardes le bateau. Tiens, elle est passée devant. Et ainsi de suite, comme ça. Et après 13 heures de nage, j'arrive sur les côtes françaises. Il y a 25 km de plage. Eh ben non. Les courants m'ont emmené où? Sur la falaise du Cap Griné, en plein dans les roches. La nuit tombe, il fait une nuit noire. Les vagues commencent à arriver, une tempête se pointe à l'horizon. Les 2 pêcheurs anglais disent à l'équipe, c'est maintenant, s'il nage pas maintenant, s'il se défonce pas comme il n'a jamais nagé de sa vie, il va louper et c'est terminé pour lui. On est à 250 mètres des côtes. Et là, Jacques et Arnaud se jettent à l'eau parce que c'est hyper dangereux pour moi. Ils se mettent un à ma droite, un à ma gauche. L'huissier saute vite sur une petite embarcation pour me suivre. Et là, je nage comme j'ai jamais nagé de ma vie. Jamais. Et là, je nage comme un fou. Je suis en époxy, je sais plus où je suis. Quand je lève la tête, il fait noir. Jacques, tu sais, qui a une armoire à glace. En un mouvement de bras, il a le temps de vous raconter sa vie. Allez, Philippe, continue à droite, tu peux y arriver, vas-y, continue. Pouah, il plonge dans l'eau. Et moi, je nage. Je sais plus où je suis, je lève la tête, je suis perdu. Je dis, ça y est, je vais échouer. Il reste que 250 mètres. Et ça fait 13 heures que je nage. Et là, ça y est, c'est fini, je vais échouer, quoi. C'est terminé. Et je nage. Et ce coup, j'entends Jacques qui dit, Philippe, je suis sur un rocher. Et là, je me retourne. La vague se retire, mes fesses se posent, pas sur le rocher. L'huissier éclaire la lampe, bah! Et là, je vois une lumière immense, je fais... Ouah, je suis arrivé, je suis rendu. Et là, j'étais rendu. Et là, je vois une grosse masse noire, une grosse vague qui me jette contre la falaise. Jacques et Arnaud me rattrapent vite par les prothèses, me retirent en arrière. Et disent, vite, Philippe, faut se barrer de là, c'est dangereux, c'est pas se barrer de là. Et je vous promets, ce qui est arrivé, c'était quelque chose d'incroyable. Il y a plus de 250 personnes qui me cherchent au Cap Griné. Et tout le monde était barré sur un autre nageur. Il y avait 12 nageurs qui étaient partis ce jour-là. Il y en a 4 seulement qui ont réussi. Et tout le monde était pas. Et Jérémy regarde son petit frère et dit, non, c'est pas papa. Viens, cours, on va de l'autre côté. Il faisait nuit, hein. Ils ont sauté par-dessus les parcs à moutons, ils ont couru, ils sont arrivés 5 minutes avant que j'arrive. Et quand j'ai fini ce rêve absolu, j'ai entendu en haut de la falaise, Papa, papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime. Et là, j'ai jeté mon masque et mon tuba et j'ai poussé un hurlement primaire au milieu de la nuit. Je m'en étais fait tellement mal à la gorge. On m'a remonté sur le bateau, fallait repartir direction les côtes anglaises, mais on avait réussi un rêve incroyable de traverser la Manche à la nage. C'est pas moi, c'est on. On a traversé la Manche à la nage, c'était un rêve. Donc voilà. Et vous, mesdames, messieurs, votre rêve, il en est où? Merci. Merci.